Mesdames, Messieurs, bonjour. Sur les traces de nos diplômés, reçoit une jeune dame, entrepreneur. Elle est impliquée dans plusieurs projets dans l'univers du show business. Grâce à son talent, grâce à ses compétences, elle a pu se frayer un chemin dans l'univers du chic et du glamour. Clotilde de Wadjom, puisqu'il s'agit d'elle, ou alors si vous voulez, Nyanga Coco est impliquée aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans plusieurs projets. Elle nous plonge dans son univers dans quelques instants. Merci de nous retrouver en compagnie de notre invitée, Clotilde de Wadjom. Bonjour. Bonjour. Ou alors, je dois dire Nyanga Coco. Voilà, c'est mieux de dire Nyanga Coco quand même. Nyanga Coco très connu, voilà, un peu partout, sur toutes Coco, les plateformes. En disant Nyanga Coco, beaucoup de personnes vont se retrouver. D'accord. Et si je posais la question, qui est Nyanga Coco ou alors qui est Clotilde de Wadjom? Je dirais que Nyanga Coco, je suis jeune maquilleuse et formatrice professionnelle basée à Douala. Tout simplement. On sait que vous avez un parcours atypique, en tout cas on aura le temps d'en parler. Ça fait combien de temps que vous êtes active sur le plan professionnel? Sincèrement, je dirais ça fait entre 3 et 4 ans, parce qu'il faut le dire, quand j'étais étudiant, j'étais départagée entre plusieurs métiers qui tournent autour de la mode. Donc, notamment, je suis passée par les services de mannequin, hôtesse d'accueil. J'ai bossé en tant que conseillère dans un magasin de cosmétiques de la place. Donc, et aujourd'hui, je suis maquilleuse professionnelle. Entre guillemets, je suis autodidacte. Voilà. Jeune entrepreneur, et aujourd'hui, vous avez décidé de monter, j'y parviens, votre propre structure et vous travaillez, vous avez plusieurs collaborateurs. Parlez-nous un peu de ce projet. On voit à l'affiche Nyanga Coco. Ouais, déjà, je vais rappeler que Nyanga Coco, c'est un nom. Coco, déjà, qui rappelle mon petit nom d'enfance. On m'appelle Coco. Et Nyanga, j'ai voulu apporter une touche un peu personnelle pour ne pas dire beauty, comme on a l'habitude de le voir quand il s'agit de la beauté. Donc, j'ai voulu mettre Nyanga pour que ça. Comme dans notre jargon, généralement, quand quelque chose est bon, on dit voilà, c'est Nyanga, c'est. Voilà, donc du coup j'ai essayé de jumeler les deux, ça m'a donné Nyanga Coco, un nom que je porte depuis 3 à 4 ans. D'accord. Et dans votre jeune parcours, dans votre jeune carrière, vous avez quand même remporté une distinction, quelques prix. Je vais faire recours ici à ce prix que vous avez reçu du côté de la RDC, c'était en 2019. Oui, en 2019. On a d'ailleurs cela quelque part. Oui, on va présenter un peu à ceux qui nous regardent, voilà. Elle peut nous présenter cela, voilà. Exactement, on présente. Là, il est écrit meilleur make-up carrousel international de la mode. C'était en 2019. Oui, c'était en 2019. Parlez-nous un peu de cette expérience. Vous étiez en RDC. Oui, c'était en 2019 à Pointe-Noire. Donc voilà, il faut rappeler que Carrousel international de la mode, c'est un événement qui met en exergue des compétitions des jeunes talentueux à l'échelle internationale. Donc là, j'ai eu le prix du meilleur make-up artiste de l'année 2019 au Congo. Wow. Une photo peut-être? Pourquoi pas? Voilà, regardez cette photo à l'instant. Et aujourd'hui, avec ce que vous faites, vous avez le sentiment que cela s'inscrit en droite ligne avec votre parcours professionnel, parce qu'il faut le dire, vous êtes technicienne supérieure en communication d'entreprise. Ouais. Un diplôme que vous avez obtenu, c'était en 2016. En 2016, c'était en 2016 parce que vous faites partie de la deuxième promotion de l'ISTI. Ouais, à l'époque, qui était ici, aujourd'hui c'est... Aujourd'hui, UGET. Exactement. Voilà. Vous avez le sentiment que ce que vous faites aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec ce que vous avez reçu comme formation? Mais je pense que quelque part, je bénéficie de cette formation-là. Vous pouvez le constater, par exemple, sur toutes mes pages. C'est moi-même qui les gère, c'est moi-même qui crée des contenus pour animer et pour rendre vivantes toutes mes pages sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la communication m'aide énormément dans ce que je fais, dans le métier que je fais, comment rencontrer des gens, comment collaborer avec des gens, les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir s'élargir sur le plan
du business, quoi. Vous êtes très suivi sur Instagram, en tout cas, beaucoup de stars qui vous suivent. On ne va pas les citer ici parce que c'est toute une pléthore. Et comment vous avez fait pour être proche de ces gens-là? Parce que lorsqu'on a regardé la série Madame Monsieur, on a vu votre nom passer quelque part. Il faut dire que vous avez assuré tout ce qui est make-up dans ce projet artistique. Merci. Déjà, je commence ma carrière, enfin, mon entrée dans le milieu cinématographique, ça date, je ne sais même plus de combien d'années, mais tout part de Amy Dani Basson, qui m'a contacté, je ne sais plus trop en quelle année, pour mes services de maquillage dans sa série Ma Destinée, qui était à l'époque Ma Destinée, aujourd'hui Les Tchakaï. Donc on a bossé ensemble pendant longtemps. Et au fil du temps, j'ai rencontré des gens, j'ai eu à bosser avec des personnes comme Juliette Blanche qui véritablement marque mon entrée dans le milieu cinématographique et qui m'a ouvert énormément de portes. Donc par la suite, j'ai collaboré avec M. Ebenezer Kepondi, à qui j'ai fait un gros coucou en tant que chef maquillage sur ces deux plateaux de sa série Madame Monsieur saison 1 et saison 2. C'est vrai, avant ça, j'ai fait énormément de choses. J'ai eu à bosser avec des grands réalisateurs, des clips. J'ai eu à faire des clips avec... j'ai eu à maquiller pour des clips de Charlotte Dipanda, de Ferromide. Énormément, la liste est tellement longue. Mais aujourd'hui, je pense que je suis dans mon petit shop. Donc c'est un peu mon point fétiche ici. Et de temps à autre, j'essaie de faire des petits tournages quand je suis disponible pour alors mon équipe peut s'en occuper. Parce que là, j'ai une équipe dynamique, je bosse avec une équipe vraiment... une équipe bosseuse. D'accord. La liste est tellement longue que vous avez oublié de me citer parce que tout à l'heure vous avez également fait quelques petits trucs sur mon visage. Voilà. Non, là c'était pas moi, c'était pas moi, c'était mon équipe. Donc, mais en tout cas, c'est toujours la maison. Donc, est-ce que vous avez dit vous avez suivi votre formation à l'UGET? Est-ce qu'il y a un souvenir que vous gardez de cette école-là? À votre époque, c'était l'ISTI. Aujourd'hui, l'UGET. Il y a un souvenir, une anecdote, quelque chose. Vous avez quand même un grand souvenir. Ouais, j'ai envie de voilà. Allez-y, oui. Parce qu'en fait. Non, cette anecdote-là, je ne dirais pas ici, peut-être une prochaine fois. Mais le gros souvenir que j'ai aujourd'hui déjà, c'est la bonne formation que j'ai eue. C'est la bonne formation que j'ai eue en communication. Et aussi, je me rappelle du bal de fin d'année. C'était ma première fois d'assister à un bal de fin d'année. Donc, c'était vraiment un truc inoubliable. Pour terminer, est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez adresser à tous ceux-là qui nous regardent en ce moment? Voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent de bosser, continuez à bosser, croyez en vous, n'ayez pas peur, allez vers des gens, frappez des portes, faites-vous former, également lancez-vous dans l'auto-emploi. Je dirais également d'accompagner vos prières par le travail. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais il faut aussi travailler. Voilà. D'accord. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps pour cet entretien. Je vous en prie. D'accord. Et à vous également qui nous avez suivis, sachez que c'est le travail qui paye. Voici alors un trophée qu'elle a eu. C'était en 2019 du côté de la RDC. Comme pour dire que le travail, seul le travail paye. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une autre édition de Sur les traces de nos diplômes.